Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de février 2021. Alors il me reste les poissons, les sagittaires, les gémeaux et les béliers. Alors on regarde quel signe va ressortir aujourd'hui. Bon hop, voilà, je choisis celui-ci. Alors, aujourd'hui, ce sont les poissons. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe du poisson, qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, on va commencer ce tirage avec le petit Lenormand, voir ici ce qui ressort pour vous pour ce mois de février. Alors, la carte du livre qui peut représenter énormément de choses quand elle est seule. Donc, on va aborder l'aspect émotionnel et sentimental. On va aborder également le plan matériel et financier, la vie active et professionnelle. Et on regardera également ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les poissons sur ce mois de février. La maison, donc il sera question peut-être de votre foyer, d'un bien immobilier pour certains d'entre vous. La carte de l'homme qui ressort. Le chien. Alors, la coupe. Bon, alors déjà pour la coupe, c'est plutôt pas mal, hein. Dans cette coupe, on va parler de calme, de tranquillité, de sérénité, beaucoup d'amour, en tout cas des émotions très sereines. Voilà. Sur le plan émotionnel, là, il y a vraiment la notion de sérénité et aussi peut-être la concrétisation, la réalisation de quelque chose. Voilà. Alors pour d'autres personnes ici, si c'est vraiment sentimental, dans cette coupe ici, on va parler vraiment d'une connexion très forte, une connexion très forte, très profonde avec quelqu'un que vous aimez vraiment. Allez, on y va. Voilà. Alors, on a la carte des poissons au dos, hein. Alors là, on voit que il y a une grosse problématique ici qui ressort, un blocage. Par contre, on voit que c'est quelque chose qui va s'arrêter. Parce que là, on voit les obstacles, les barrages qui tombent avec des nouvelles qui arrivent concernant un projet, concernant des finances, concernant une trésorerie ou concernant votre commerce ou votre activité indépendante si vous êtes à votre compte. Alors, on y va ici. Alors, bien sûr, je vais au fur et à mesure approfondir avec le tarot, compléter ce tirage du petit Lenormand avec le tarot. Alors, j'espère que vous voyez bien, c'est bon. Allez, on y va, l'aspect émotionnel et sentimental pour ce mois de février, pour vous les poissons. Alors, ici, on voit que... Bon, on a la carte du jardin quand même qui est au centre. Il y a des doutes, des incertitudes. Voilà, on a la carte des nuages, donc est-ce qu'il va être question ici d'une réunion familiale, d'un regroupement de personnes ou quelque chose comme ça, pour lequel, avec la carte des nuages, pour lequel vous vous inquiétez, parce que là, on n'est pas sûr peut-être de pouvoir concrétiser, réaliser quelque chose. Il y a une notion de doute, voilà, une notion de doute et d'incertitude. Peut-être aussi par rapport pour d'autres à quelqu'un qui fait partie de votre entourage. C'est-à-dire que là, pour certains d'entre vous,
vous êtes peut-être dans une relation qui est grandissante et on voit que bah, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si ça va continuer de grandir, on ne sait pas si... il y a peut-être des difficultés aussi, peut-être pour s'ouvrir à l'autre aussi, c'est possible. Alors, bon, là, c'est l'aspect sentimental, mais ça peut représenter aussi ce que vous allez ressentir. Hein. Comme je le dis toujours, tout le monde n'a pas forcément quelqu'un dans son cœur, dans sa vie. Donc là, c'est plus aussi émotionnel pour certains d'entre vous, et ça peut avoir un lien, un rapport avec les relations amicales, les relations familiales, enfin voilà. Par rapport aux personnes, en fait, que vous aimez, avec qui vous avez des liens particuliers. Alors, ce qu'on peut voir ici, il y a quelque chose qui amène du stress. Voilà, sur la vie sentimentale. Quelque chose qui amène du stress, quelque chose qui vous déstabilise. Et ça pourrait, pour certains d'entre vous, être quelqu'un ou quelque chose qui vient de l'extérieur et qui fragilise un petit peu l'équilibre, le bon équilibre de votre relation ou votre équilibre à vous émotionnel. On va regarder avec le tarot. Bon, de toute façon, ce sera approfondi dans le tirage sentimental qui arrivera... début février. Allez. Février 2021. Il sera question de clarifier quelque chose hein, avec l'as d'épée. Je pense que vous allez y voir plus clair hein, par rapport ici à ce qui vous perturbe, ce qui vous tracasse, ce qui vous inquiète, ou par rapport à ce qui vous semble incertain dans votre vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez. On voit qu'avec l'as d'épée, il va y avoir une clarification. En tout cas, une volonté vraiment de trancher une situation, ou voilà, faire ce qu'il faut en fait quelque part pour vous permettre de comprendre clairement une situation ou une problématique. Waouh. Là, alors, quelque chose, c'est pas forcément quelque chose qui s'officialise, mais en tout cas ici, il y a doublement ici la notion de nouveau départ, de redémarrage, de fin de cycle, de la fin de quelque chose qui a été lourd à porter pour vous, dans votre vie sentimentale. Dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu sur les semaines ou les mois passés. Voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la confusion ici, comme elle est en première carte, elle représente certainement ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu sur les semaines ou les mois passés. On voit qu'il y a une notion d'ouverture et possiblement une situation quand même qui finit par s'assainir. Voilà, une situation ou une relation. Là, on voit bien qu'il y a une clarification. Quelque chose qui est tranché, et on va de l'ombre vers la lumière. Donc il y a un éclaircissement ici qui se fait, en vous ou dans le cadre d'une situation, d'une relation. Un éclaircissement qui permet de vous libérer de quelque chose qui a certainement été très lourd à porter pour vous. Voilà. Donc là, vous arrivez au bout, hein, ici, hein, au bout d'un cycle ou de quelque chose qui a été lourd et difficile à vivre pour vous émotionnellement. Derrière, on a la carte du fou. Donc il y a vraiment l'idée ici d'un nouveau départ. En tout cas, vous vous préparez, là, sur le mois de février, à quelque chose de nouveau. C'est vraiment, je pense ici, vous voyez, hein, éclaircissement, fin d'un cycle lourd et un nouveau départ. Donc, il va être question ici d'oser, quelque part, il faudra, je pense, faire un effort parce que ce sera quelque part une certaine prise de risque pour vous parce que vous partez dans quelque chose qui vous est inconnu. Que ce soit émotionnel ou que ce soit dans le cas d'une relation. Avec le fou, on démarre, on se prépare à quelque chose de nouveau. Donc il s'agit ici d'être dans un état d'esprit de nouveau départ. Et qui dit nouveauté dit inconnu. Et qui dit inconnu dit, voilà, prise de risque, hein, quelque part, dans une certaine mesure. Donc il va être question de vous lancer, d'oser y aller. Voilà, et de faire confiance, simplement.
C'est peut-être ça aussi qui est représenté là, hein. Quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui grandit, mais on a des doutes, de l'incertitude. Est-ce qu'on s'ouvre à l'autre? Est-ce que ça va durer? Est-ce que voilà. Là, vraiment, avec le fou en général, c'est quand le fou sort, c'est que c'est vraiment une carte qui vous indique que de toute façon, pour y aller, il va falloir à un moment donné faire le pas, d'y aller, d'oser y aller, et puis aussi de devoir quelque part faire confiance aveuglément en vous-même, en l'autre, en la situation, en la relation. Voilà, on est obligé ici de faire confiance aveuglément, et c'est quelque part une certaine prise de risque. Alors, on va passer maintenant à l'aspect professionnel, donc la vie active et ou professionnelle, ici. Alors, bon... Là, ce qu'on voit, c'est que on a quelque chose d'administratif. Alors, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous se lancent certainement dans des démarches pour créer quelque chose. Parce que là, on parle de création, de créativité. Pour certains, ce sera artistique. Pour d'autres, ce sera plus spirituel. Mais il y a l'idée ici de se lancer, j'ai l'impression, dans la création ou l'approfondissement d'une pratique, d'une passion ou de quelque chose qui fait appel à votre intuition et à votre créativité. Voilà. Moi, je vois ici des documents aussi, des documents officiels. Donc pour moi ici, certains d'entre vous vont officialiser quelque chose. Voilà. Alors pour d'autres ici... on a une notion de cycle, hein, de cycle par rapport à un apprentissage, à une formation. Bon, ça peut être quelque chose qui dure dans le temps, mais ça peut être aussi quelques jours. Hein, quelques jours de formation, quelques jours d'apprentissage pour consolider, par exemple, vos connaissances. Voilà, c'est ça aussi, hein, ici. Pour d'autres ici, ben, on voit qu'il y a un événement qui est à venir dans le mois et que il sera question de l'officialisation de quelque chose, de documents importants ou de documents officiels. Alors, vie active et professionnelle, février 2021 pour les poissons. Allez, cette vidéo. Bon, écoutez, elle est tombée, je la garde. Vie active et professionnelle, février 2021 pour les poissons. Vie active et professionnelle, février 2021 pour les poissons. Waouh! Là, c'est comme si vous aviez quelque part une révélation pour certains d'entre vous. Il y a comme une révélation et l'idée aussi qu'il y aura certainement sur ce mois de février par rapport à l'aspect professionnel beaucoup d'inattendus. Voilà, d'inattendus, d'événements ou de nouvelles qui arrivent comme ça sans que vous les ayez vues venir. Où ben, on a vraiment un avant, un après. Voilà. Et ce qu'on a après, justement, c'est le cavalier de coupe et le 10 de coupe. Donc là, il y a l'idée quand même ici de se remettre en mouvement professionnellement et puis d'aller aussi dans quelque chose ou vers quelque chose qui nous plaît véritablement beaucoup, qui compte pour nous, qui est investi émotionnellement. On a le souhait peut-être aussi pour certains d'entre vous de faire table rase du passé dans la vie professionnelle et d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. C'est comme ici, peut-être pour certains d'entre vous, une réorientation professionnelle. On se dirige vers quelque chose, encore une fois, qui fait appel aux émotions, à la créativité et au sens artistique pour d'autres. Et moi, je sens ici un bilan de compétences, une réorientation professionnelle, on décide de changer complètement de domaine, on décide d'aller vers quelque chose enfin qui nous fait vibrer, qui a un sens pour nous, dans lequel on peut s'investir avec le cœur, avec clarté, avec sincérité. On n'est plus ici dans un travail forcé, ou un travail qui est subi. On est plus ici dans quelque chose que l'on choisit profondément. Donc on a cette volonté ici d'aller dans quelque chose qui nous fait vraiment du bien. Et on voit bien qu'ici, dans quelque chose qui nous accomplit. On a le 10 de coupe ici, donc là, il y a une forme d'accomplissement. Il y a quelque chose qui est compris. C'est comme une prise de conscience, quelque part. Une prise de conscience. Certains vont prendre un peu de recul ce mois-ci pour réfléchir. Quant au fait de se lancer dans une nouvelle formation, quant au fait d'arrêter quelque chose pour se lancer dans autre chose de beaucoup plus investi. Ça va être, voilà, c'est ce genre d'énergie ici qui ressort pour vous, les poissons, sur ce mois de février dans l'aspect professionnel. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier.
des démarches vont être entreprises. On voit que là, il va être question pour vous de fournir un effort qui peut être plus ou moins considérable, dans le sens où là, on entreprend des démarches de manière répétitive et surtout de manière officielle pour un changement, pour une évolution ou peut-être pour un déménagement pour d'autres. On voit que là, sur le plan matériel et financier, pour certains d'entre vous, ça peut être un mois un petit peu compliqué qui peut vous demander de devoir attendre, de devoir patienter. Parce que là, on parle quand même ici d'une notion d'attente, de patience. Il va être question aussi pour d'autres d'un changement qui est un petit peu compliqué, tumultueux, difficile, où il va être question pour vous de, voilà, de faire preuve de patience, de sagesse, de sérénité. Voilà. Pour d'autres, là, puisque comme je le dis souvent ici, c'est matériel et financier, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être en fait tout ce qui n'est pas sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel. Où là, il peut être question, pour certains d'entre vous, de réussir à résoudre une vieille problématique, une ancienne problématique ou quelque chose qui a duré, de conflictuel, de difficile, de complexe, qui a duré pendant un certain temps, où là, vous allez certainement réussir à résoudre quelque chose et à faire évoluer, avancer une situation. Voilà. Et ce, de manière certainement officielle. Alors, on va regarder avec le tarot l'énergie qui ressort pour vous, le matériel et financier, février 2021. Oh, il y en a une qui tombe. Je la garde, la carte du monde. On a des cartes qui sont quand même assez fortes là. Hein. Matériel et financier, février 2021, pour les poissons qui ont regardé cette vidéo. Pour le matériel financier, février 2021, pour les poissons qui ont regardé cette vidéo, février 2021. Donc le monde va représenter quelque chose qui s'accomplit, hein, la fin d'un chapitre, quelque chose qui se termine. Donc on rejoint ici le fait de résoudre quelque chose qui a duré pendant un certain temps, concernant bien sûr votre vie matérielle et financière. Le 4 d'épée, oui, effectivement, on voit que là, avec ce 4 d'épée, quelque chose a été bloqué pendant un temps. Où vous avez eu envie que la situation, la problématique avance, évolue. Donc on voit bien qu'ici, effectivement, là, on a une finalité. Par rapport certainement à un blocage financier, un blocage matériel, quelque chose qui vous a beaucoup... comment dirais-je, qui vous a fait beaucoup cogiter en fait. Voilà. Là, on voit qu'avec le roi de bâton, visiblement, il y a quelque chose qui est maîtrisé. Voilà. Donc là, une ouverture, un accomplissement, quelque chose qui se finalise, un chapitre qui se ferme, on réalise, on accomplit, on finalise quelque chose ici, qui a été bloqué pendant un certain temps. Là, on reprend les rênes un petit peu et quelque chose est maîtrisé, j'allais dire. Donc là, on résout quelque chose qui a été bloqué, je pense, pendant un certain temps, pour lequel vous avez effectué pas mal de démarches. Donc voilà, alors on va regarder maintenant la surprise inattendue pour ce mois de février. Surprise inattendue, ça peut être émotionnel. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, un voyage qui va se faire ou un déplacement avec quelqu'un que vous aimez profondément. Il y a l'idée aussi ici, pour d'autres, la surprise inattendue peut concerner la confirmation de quelque chose qui va vous réchauffer le cœur et qui est en lien à votre foyer, votre famille, de manière générale, hein, votre foyer à vous ou votre famille, les personnes qui font partie voilà, des liens familiaux. Voilà. Là, ça peut rejoindre la confusion. Si on parle de la vie sentimentale ici, confusion quant au fait de s'ouvrir à l'autre dans une relation qui grandit. Et là, on voit qu'il peut y avoir un changement dans les sentiments, dans les émotions, avec quelqu'un avec qui vous avez une relation peut-être à distance. Ou alors, il y a une distanciation qui se fait, ou une situation qui fait que vous allez être éloignés l'un de l'autre pendant ce mois de février. Alors, on regarde le tarot. Qu'est-ce qui est passé de surprenant d'inattendu? Février 2021 pour les poissons. Février 2021 pour les poissons. Surprise inattendue. Février 2021 pour les poissons. Surprise inattendue. Voilà. Alors, surprise inattendue, les poissons, le 7 d'épée et le 9 d'épée. Donc, beaucoup d'épée quand même, hein, ici. Beaucoup d'épée. Alors, ici... Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui va beaucoup vous tracasser. Pardon. Surprise inattendue, c'est que il y a une situation qui
que vous pourriez, quelque chose que vous pourriez prendre un petit peu, j'allais dire, comme une trahison. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose pour vous qui amène de la contrariété, de la déception, on se fait du souci, on est inquiet, on est dans le doute, voilà, c'est... bon... ça peut être une surprise qui n'est pas forcément agréable. Voilà, alors ça peut être situationnel, ça peut être par rapport à la situation sanitaire, effectivement, on voit que là, bah, émotionnellement, on est inquiet, soucieux, hein, et si on regarde sur le plan émotionnel, l'extérieur, quelque chose qui touche à la santé, bah, ça génère des doutes, des incertitudes, de l'inquiétude. On est tous à la même enseigne, on est tous logés, on est tous dans le même bateau, et c'est vrai que ça génère un petit peu d'inquiétude, de doute et d'incertitude. Là, c'est vrai que la surprise inattendue, bah, il peut y avoir quelque chose de surprenant qui vous amène à être dans, comme ça, dans un état d'esprit un petit peu soucieux, un petit peu inquiet, on ne sait pas trop où on va, on sait pas trop... Il y a quelque chose que l'on prend mal, en fait, voilà, comme un... comment je pourrais dire ça? Oui, c'est quelque chose qu'on prend mal parce qu'on on se sent trahi, il y a une contrariété, il y a quelque chose qui est pas très très bien vécu. Alors, ben, je vais rajouter une carte quand même parce que je vais pas vous laisser là-dessus, mes petits poissons. Alors, ben, comment vous allez réagir par rapport à ça? Évolution de cet état d'esprit. Évolution, cet état d'esprit. Le pendu, bah le pendu, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le pendu? Bah d'essayer de vous positionner différemment pour pouvoir regarder les choses sous un autre angle et du coup d'une autre manière, donc avec peut-être un petit peu moins de stress et d'anxiété. Vous voyez le pendu, bon bah voilà, on peut aussi la regarder dans ce sens, cette carte, vous voyez. Changez votre point de vue, regardez les choses autrement pour essayer de chasser justement cette énergie un petit peu lourde, un petit peu basse qui vous fait stresser, être anxieux ou anxieuse et être dans l'inquiétude. Voilà, donc le pendu, bah, oui évidemment ça représente un blocage, hein. Ça représente une situation qui est bloqué, et ça représente aussi, comme je viens de vous le dire, le fait d'avoir besoin de regarder les choses autrement, différemment, et peut-être aussi apprendre cette fameuse notion de lâcher prise, où c'est facile à dire et pas facile à faire, effectivement, mais voilà, essayer de relativiser en fait, hein, voilà, de regarder les choses autrement, de lâcher prise un petit peu, et puis de laisser un petit peu couler les choses, en se disant qu'on peut pas forcément tout maîtriser, tout contrôler, et que bah, si la situation est comme ça, bah, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc de lâcher un petit peu du lest et puis d'attendre que les choses évoluent. Voilà, amis poissons, pour ce mois de février. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre fidélité également et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.